Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes environ à mi-chemin dans notre carême. Et ces temps-ci, ces jours-ci, on entend beaucoup à propos de sacrifice. Hier, on a entendu ce qui vaut plus que le sacrifice, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Jésus l'a dit durant l'Évangile. Et aujourd'hui, on entend 2 autres choses qui valent plus que le sacrifice et les holocaustes. On l'a entendu dans la première lecture. À la fin, Dieu dit, « Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Alors Dieu est en train de dire, oui, c'est bien dans notre temps de carême d'offrir des sacrifices, mais hier on a entendu, si on n'a pas l'amour, le sacrifice ne vaut rien. C'est vraiment l'amour avec le sacrifice qui le rend agréable à Dieu. Si je fais beaucoup de sacrifices, je prie, mais j'aime pas mon prochain, je ne pardonne pas quelqu'un qui m'a blessé, le sacrifice n'a pas beaucoup de valeur dans les yeux de Dieu. Aujourd'hui, 2 autres choses à garder en tête. Le Seigneur dit, « Je veux la fidélité. » Fidélité à quoi? À ma loi, à ma volonté, à ma parole, dit Dieu. Alors, il y a des fois qu'on choisit cette loi, moi je vais la faire, mais les autres, c'est pas très important. Alors si ce carême, on offre des sacrifices pour Dieu, mais il y a des choses qu'on ne suit pas. Si par exemple des personnes viennent à l'église et ils offrent leur prière, leur temps, mais dans leur cœur, ils ont des péchés cachés, des choses qu'ils pensent, c'est pas très important. Ça, il faut le régler avant d'offrir le sacrifice. La fidélité à la volonté de Dieu vaut mieux que ce que moi je pense est un sacrifice, quelque chose de difficile, mais pas suivre sa volonté. La 3e chose, c'est la connaissance de Dieu plus que l'Holocauste. La connaissance de Dieu. C'est comme si un mari achète un cadeau pour sa femme, la laisse à sa porte, mais ne va pas passer du temps avec elle. Est-ce qu'on offre des sacrifices, mais on ne peut pas rester 5 minutes en silence avec lui? On court d'une chose à une autre. Je te donne un cadeau, mais je ne veux pas être avec toi. Alors ces 2-là aujourd'hui qu'on a entendu, la fidélité et la connaissance, le Seigneur nous l'illustre durant l'Évangile avec cette parabole du publicain et du pharisien. Le pharisien faisait beaucoup de sacrifices.
Il jeûnait 2 fois par semaine, il donnait une dixième, la dîme de tout. Il n'était pas ceux qui disaient adultère, voleur, injuste. Mais il n'était pas fidèle à la loi de Dieu. Il jugeait son prochain sans même savoir sa vie. Alors il pensait dans son cœur, ces lois sont importantes, mais les autres, de juger, d'aimer mon prochain, ça vaut pas beaucoup de choses. Alors il n'était pas fidèle. Son sacrifice ne valait rien dans les yeux de Dieu. Et la connaissance de Dieu, il ne savait pas. Il ne connaissait pas Dieu. Il pensait qu'il pouvait impressionner Dieu. Ah Dieu, tu dois être tellement impressionné de tout ce que je fais pour toi. Tu dois vraiment être ébloui par ma sainteté. C'est ça qu'il pensait dans son cœur. Regarde comment je suis bien. Dieu est vraiment impressionné. Il manquait la connaissance de Dieu. Mais le publicain, lui, il avait la vraie connaissance. Il savait que le cœur de Dieu, son essence, c'est l'amour, la miséricorde. Alors même si lui n'avait pas beaucoup de sacrifices à offrir, il connaissait Dieu. Il savait que Dieu était un Père miséricordieux, plein d'amour. Alors nous, est-ce que c'est une tentation, peut-être, de donner des choses à Dieu, mais pas vraiment de le connaître, de le savoir, de penser qu'on peut l'impressionner avec nos dons, ce qu'on fait pour lui, mais vraiment ne pas connaître qu'il veut nous plus que ce qu'on peut faire. Des choses à garder en tête, ce mi-chemin du carême. Continuons, oui, avec des sacrifices et la prière, continuons, mais d'abord l'amour, d'abord la fidélité à sa parole, et d'abord connaître Dieu, être avec lui plus que juste donner des cadeaux à Dieu. Continuons cette messe, demandant à Jésus, lui qui a connu parfaitement son Père, qu'il nous donne cette connaissance à travers l'Esprit Saint, qu'on peut être des vrais fils et des filles de Dieu, d'être fidèles à sa volonté et d'aimer complètement avec un cœur pur. Amen.